Nous célébrons le 11 novembre. Très bien, c'est déjà un début. L'armistice de 1918. Signé dans un train. Alors, il y a 15 jours, lorsque la famille Johnson était là, nous avons pu visiter cet endroit. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est à 40 minutes d'ici, c'est pas très loin. Et là où a été signé, en fait, 2 armistices. Très intéressant parce que c'est la fin de la Première Guerre mondiale qu'ils ont signé cela. Et puis, quand Hitler est venu, plusieurs années plus tard, et à la bataille de France, la France a perdu, il a ressorti le même wagon, le même train, il a mis sur le même endroit, et il a forcé la France à signer sa capitulation, exactement au même endroit, à la même table, dans le même train, pour humilier la France là où l'Allemagne avait été humiliée. Et nous avons bien sûr pu encore avoir la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qu'on fête quand dans l'année ? Oui, mais quel mois, je veux dire ? C'est quoi ? Voilà, c'est le 8 mai. Mais nous vivons aujourd'hui des temps plutôt instables, en Europe en tout cas. Il y a toujours eu des guerres ailleurs, mais en Europe, on dit que c'est des moments le plus instables depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça nous apprend que la paix est vraiment une bénédiction, plus que peut-être on y pense quand on présume qu'il y aura la paix, on n'apprécie pas trop la paix, et que la paix n'est pas garantie. On ne sait pas ce qui pourrait arriver demain et comment ça pourrait avoir un effet sur nous. Il y a des gens qui vivent dans une angoisse par rapport à des différentes choses. Parfois c'est par rapport à leur santé, parfois c'est par rapport à la crainte de la guerre dans certains endroits. Et il y a de nos jours, bien sûr, des endroits où, si nous y étions, on serait nous-mêmes pleins, je pense, d'angoisse. Et nous avons des amis, par exemple, en Haïti, qui vivent des choses difficiles. On pourrait partir en Ukraine, la même chose. Et, enfin, il y a plein d'endroits dans le monde où c'est très, très difficile. Et donc, en pensant à ce jour férié, en pensant à la paix, en pensant à la bénédiction de la paix, l'instabilité de la paix, j'ai pensé à un texte en 1 Corinthiens chapitre 15, si vous voulez bien trouver dans vos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 15. Et ce chapitre, quel est vraiment le grand sujet d'1 Corinthiens chapitre 15 ? Très bien. La résurrection de qui ? Des croyants. Alors ce chapitre est plus long que plusieurs lettres même du Nouveau Testament. Donc c'est bien développé, le fait que nous les croyants, nous allons ressusciter physiquement un jour. Et ça commence sur un fondement qui est l'évangile, la bonne nouvelle. Si vous regardez les premiers versets, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. C'est un de mes passages préférés quand je veux parler aux gens de ce qu'est l'évangile. Et de cela, il va insister après sur la résurrection de Jésus-Christ. Et de cela, après, il va insister sur la résurrection des croyants. Et il va nous dire, en fait, s'il n'y a pas de résurrection de croyants, il n'y a pas de résurrection de Christ, et donc il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais dans ce texte, il nous parle du règne de Dieu. Il dit que Dieu l'a ressuscité des morts, il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Il dit que nous sommes morts en Adam, mais nous revivrons en Jésus-Christ.
Et puis, il nous explique un peu l'avenir. Et il dit au verset 25, il y a cette phrase qui est très belle. Il dit que Christ doit régner. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera vaincu sera quoi? Voilà, ça sera l'ennemi, l'identité de l'ennemi sera et la mort. Et la mort sera un jour complètement détruite. C'est beau de penser à la mort de la mort, mais la mort sera un jour détruite. Mais il y a cette phrase que Christ, il doit régner. Il faut qu'il règne. Et j'aimerais qu'on prenne juste cette pensée. Ce faut-là, il faut qu'il règne, c'est pas un commandement. C'est pas comme un parent qui dit, il faut que tu ranges ta chambre. Et puis il y va, 30 minutes plus tard, c'est pas fait. C'est pas ça. C'est pas en train de dire, il faut que Christ règne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses pour que Christ puisse régner? Non, c'est pas cela de tout. C'est quelqu'un l'a appelé une nécessité divine, impérieuse. C'est absolu. C'est Dieu qui décide. Il faut qu'il règne. Et il faut qu'il règne jusqu'à un certain temps. Et le certain temps, c'est quand il sera vainqueur sur tout. Et donc, je veux souligner les 3 temps du règne de Christ. Le règne passé de Christ, le règne présent de Christ et le règne futur de Christ. Je ne les ai même pas mis sur l'écran parce que c'est si simple que ça. Le règne passé de Jésus-Christ. Cela a été inauguré à sa résurrection et à son ascension. Et quand il dit ici en 1 Corinthiens 15, 25 qu'il doit régner, ça présuppose que son règne a déjà commencé. Qu'est-ce que Jésus a dit après sa résurrection en Matthieu 28? Tout pouvoir ou toute autorité m'a été donnée où? Dans le ciel et sur la terre, c'est-à-dire partout. Et puis, trouvez dans vos Bibles Acte 2. On va regarder un verset en Acte 2 et puis Éphésiens 1. Si vous voulez bien chercher, comme ça vous pouvez vous-même le voir. Acte 2, qu'est-ce qui se passe en Acte 2? Voilà, et puis, il y a surtout la prédication aussi de Pierre et les premiers convertis. Et voici à la fin de sa prédication, Acte 2, 32, c'est Pierre qui parle, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ressuscité, nous en sommes témoins. Alors maintenant, écoutez comment il décrit la résurrection de Jésus, ce qui s'est passé. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et là, il va citer le psaume qui est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. C'est quel psaume ici? Voilà, le psaume 110. Ça, c'est très intéressant de regarder toutes les occurrences quand ce psaume est cité dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même l'a cité en parlant avec les chefs religieux. Il leur pose une question, qui est vraiment ce fils de David? Et là, Pierre dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur. Et quand Jésus le cite, il va dire
David a dit par le Saint-Esprit. Donc on voit la Trinité. Il dit par le Saint-Esprit, le Seigneur, c'est Dieu le Père, a dit à mon Seigneur, c'est Dieu le Fils. Assieds à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On voit 1 Corinthiens 15 sera l'écho de cela. Et donc, il dit au verset 36, notez cela, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. La résurrection de Jésus est donc associée à ce fait qu'il est maintenant assis à sa droite. Et il l'a fait Seigneur et Christ. Trouvez maintenant Éphésiens 1. On ne veut pas passer trop de temps ici, mais c'est pour notre encouragement ici. Éphésiens 1, verset 18. On est vers la fin de cet hymne d'adoration. Éphésiens 1, 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. En fait, ça vient après. Voilà, ça fait partie de la prière. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et maintenant, il va parler de cette puissance que Dieu a. Il, verset 20, l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, donc sa résurrection, et en le faisant quoi? Asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous voyez cette image de le faire asseoir à sa droite, c'est sur un trône. Ça, c'est l'image sur un trône où il règne. Et si vous avez un doute de cela, regardez le verset 21. Il est au-dessus de quoi? Toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et lui a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc, Christ est intronisé au-dessus de toute puissance. Colossiens 1,13 parle des croyants qui ont déjà été transférés dans le royaume du Fils. Donc, il a ce règne. Il a été élevé après la résurrection. Mais il y a deuxièmement le règne présent de Christ. Il règne maintenant au milieu de ses ennemis. 1 Corinthiens 15, 25, encore, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Christ est présentement en train de régner. Encore le psaume 110, « Assieds-toi à ma droite ». Et puis après, il dit « Règne sur tes ennemis ». Alors là, je voudrais montrer un autre texte, qui est Hébreux 2, vous voulez bien le trouver, qui parle de son règne actuel. Hébreux 2, et vous savez, je pense que Hébreux, c'est vraiment l'explication par excellence dans la parole de Dieu du rôle que Jésus avait en tant que sacrificateur et sacrifice. Mais il est un sacrificateur qui règne. Et c'est ça qui est souligné dans ce texte. Hébreux 2, regardez le verset 7. Tu l'as abaissé un peu de temps au-dessous des anges. Ça, c'est l'incarnation. Que dit Philippiens 2? Il était en forme de Dieu, il existait en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé cette égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Rappelez, ça descend, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, je crois, Dieu l'a souverainement élevé. Et on voit ça ici. Regardons.
Verset 7 encore. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Ça, c'est la première partie qu'on a citée, Philippiens 2. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Voilà les deux. Et verset 8 dit quoi? Tu as mis toutes choses sous ses pieds. On revient encore à cette même idée. Mais il explique un peu plus, il dit, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Et puis il y a ce mot « cependant ». Et c'est là où nous nous trouvons actuellement. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais, verset 9, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, il reprend ce qu'il avait dit au verset 7, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Donc, il a été abaissé et il a été couronné de gloire. Cependant, on ne voit pas toute chose encore soumise à Jésus, mais on le voit quand même glorifié. Alors, quand je lis ce verset depuis plusieurs années, je pense à l'histoire d'une dame qui s'appelle Lilias Trotter, ici. Elle est née en 1853. Elle était une artiste très talentueuse, mais elle a tout quitté pour devenir missionnaire en Algérie. Et elle est allée, elle a traversé la France jusqu'à Marseille, puis elle est descendue pour habiter dans un quartier d'Alger qui s'appelle El Biar. Et donc, elle a quitté beaucoup de richesses et elle est partie. On est au 19e siècle. L'Algérie est une colonie française. On est avant la guerre, les deux guerres. La France est plutôt catholique. La relation entre la France et l'Angleterre ne sont pas vraiment au beau fixe. Elle est une protestante et elle va dans un pays musulman qui est géré par un pays plutôt catholique et hostile à l'Angleterre. Donc, et elle est une femme célibataire. Elle a eu une vie très, très compliquée. Elle arrive là-bas en 1888 et elle va passer 40 ans là-bas, traduisant des portions de la Bible, écrivant des méditations illustrées, entretenant des relations profonde, surtout avec les femmes d'Alger. Elle a été pendant un certain temps sous une enquête française pour ses activités religieuses. Il y a eu un mois de janvier où elle a dit que c'était le plus difficile de sa vie. Il ne pouvait que prier, elle a dit. Tout le temps prier. Prier. Mais elle est restée et elle est même morte sur place. Et elle est, comme je vous ai dit, elle était artiste. Donc, je vous montre quelques-uns de tableaux qu'elle a pu faire sur place, de la beauté qu'elle voyait là en Algérie. Et elle a fait, entre autres choses, elle a fait un petit livre sur les oiseaux pour les enfants. Donc, c'est ses dessins, l'écriture en arabe, c'est le sien, elle a tout fait. Pour distribuer, pour donner aux enfants. Le livre de la voix de l'oiseau parmi les fleurs. Et elle très simple, elle fait des dessins d'oiseaux avec des petites leçons pour les enfants. Donc, elle dit, nous aimons les oiseaux parce que Dieu les aime. Et Christ a dit, pas même un seul d'entre eux n'est oublié. Il les instruit et nous devons écouter leur histoire. C'est la première page. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, vous ne voyez pas trop, mais... pardon. Ah, ça ne marche plus. Non, tant pis. Il y a
on avait mis une traduction en français là-dessus. Il y a pas des erreurs en français, mais on a mis la traduction en français sur euh, la page là que j'ai trouvée. Ça, c'est une des pages. Il dit, cet oiseau a des ailes, il peut voler avec elles et s'élever au-dessus des arbres. Ça, c'est la première partie. Et puis un ange, vous voyez, il dit, cet ange a des ailes, il peut voler avec elles et monter jusqu'au ciel. Et puis un bébé avec sa maman, il dit, voici le petit bébé, il n'a pas besoin d'ailes, mais Dieu lui a donné sa maman pour le porter. Et puis en bas, elle met, et vous les enfants, vous n'avez pas besoin d'ailes pour aller au ciel. Mais vous avez besoin de notre Maître Jésus pour vous y élever. Oui, c'est très simple, mais c'est ce qu'elle a offrait aux enfants. Mais dans sa maison à Alger, elle avait pour habitude d'écrire et d'inscrire les versets même sur les murs. Et elle avait un endroit, quelqu'un témoignait de ça, qui l'a connu même sur place, elle avait un endroit où il y avait juste une petite chambre et elle y allait pour prier le Seigneur. Et elle avait dessiné sur le mur, elle avait mis ces paroles qui tiraient de Hébreux 2. Elle a dit, nous ne voyons pas encore toutes choses soumises à lui. Et puis elle avait dessiné, mais nous voyons Jésus. Et donc quand elle allait pour prier dans une situation très difficile, elle avait ça devant elle. C'est vrai, on regarde autour de nous, elle regardait autour d'elle, elle ne voyait pas encore toutes choses soumises à Jésus-Christ. Elle avait des soucis avec les musulmans, elle avait des soucis avec le gouvernement français. Mais, elle disait, nous voyons Jésus. Et parfois, c'est tout ce que nous voyons, les amis. Mais nous voyons déjà que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et que Dieu l'a souverainement élevé. Ça, nous le voyons déjà. Et la Bible dit que notre vie est cachée avec Christ. Et quand Christ paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Donc nous pouvons accepter cela. Nous regardons autour de lui, nous ne voyons pas encore toutes choses soumises à lui, surtout pas la mort. Mais nous voyons que Jésus a déjà vaincu la mort. Il règne déjà. Donc le règne présent, c'est réel, mais non encore visible dans toute sa puissance. C'est spirituel aussi. Hein. Jésus parle du royaume qui est dans les cœurs des hommes, sa conversion des hommes et des femmes et des enfants. Mais il y a un jour où le règne sera vraiment visible. Ça, c'est le règne futur de Christ, la consommation, on peut dire, de son règne. C'est ce qui est décrit ici en 1 Corinthiens 15, que toutes choses vont être soumises à Jésus-Christ, et même la mort. Et il dit en 1 Corinthiens que lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Et ça c'est ce qui vient, c'est ce qui est décrit en Apocalypse. Que Jésus-Christ régna, qui sera déclaré roi des rois, seigneur des seigneurs. Apocalypse 11:15, le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et il régnera au siècle des siècles. Philippiens 2, on a déjà cité, mais toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Apocalypse 21, 22, on voit le règne éternel de Dieu. Ce sera visible. Il y aura ce temps de 1000 ans, il régnera sur cette terre pour démontrer que Jésus peut. Personne d'autre a pu gouverner ce monde, mais Jésus le pourra. Et puis il y aura après l'éternité dans un monde tout refait par Dieu.
Donc Christ règne déjà, son règne inauguré, Christ règne maintenant, c'est son règne actuel et Christ régnera pleinement, le règne consommé. Et je termine avec cette citation. Il y a une nécessité divine dans le « il faut » de Paul. Quelqu'un dit « il faut » de Paul, il faut qu'il règne. Il parle de ce que Dieu a déterminé et il n'y a donc pas l'ombre d'un doute à ce sujet. Peu importe la force apparente des puissances de la terre et de l'enfer. Peu importe la crainte du chrétien de voir les méchants triompher. Même nous, parfois, on vacille, on doute. Ça ne change rien. Au point culminant de l'histoire, c'est Christ et nul autre qui règne et qui doit régner. Et donc, ça c'est l'espérance du chrétien. C'est pas qu'il va régner jusqu'à ce que quelqu'un d'autre arrive. Non, il doit régner, en fait, jusqu'à ce il a tout mis sous ses pieds. Ça, c'est l'impératif, c'est la promesse. C'est quelque chose qui est même actuel. C'est comme vous voyez un train passer aux États-Unis, les trains peuvent être très, très, très longs. Surtout les trains qui vont vers l'ouest. Et ce n'est pas des trains électriques, c'est des trains à diesel. Et tu vois un passer, tu éteins ta voiture, tu es là pendant plusieurs minutes. Mais tu sais quand même que la fin arrivera. Tu te demandes quand, mais ça passe. Et ils vont lentement aussi, ils vont 30 km/h. Donc tu es là, tu vois, mais tu sais que voilà, le train est quand même en marche. Et la fin viendra. Et c'est un peu cette image quand on pense à Jésus-Christ. C'est pas qu'un jour on espère il régnera. Non, non. Il règne déjà. Et dans le règne qu'il a actuel, il y a déjà une fin promise. Il a déjà commencé son règne. Il gouverne déjà le monde. La fin est déjà prévue. Tout est contrôlé. Et si ça a commencé, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et on peut être garanti que la fin viendra, et on sait ce que sera la fin. C'est quand il n'y aura même plus de morts, et Jésus-Christ régnera. Cela, si nous le croyons, cela est profondément encourageant pour nous. Donc prions ce soir avec cette joie et cette confiance que nous prions au nom de Jésus-Christ qui règne au siècle des siècles. Amen.